Bonjour à tous, c'est Emmanuelle de Yam Yoga. Si tu ne me connais pas encore, j'aide les gens à se sentir bien dans leur tête et dans leur corps en 15 minutes de yoga par jour. Aujourd'hui, je te propose une séquence au sol pour travailler la mobilité des hanches. Avant de commencer, voici quelques propositions pour aller plus loin ensemble. Si tu veux recevoir directement par email du contenu pour pratiquer et t'inspirer, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter. Tu peux aussi t'inscrire à mon atelier en ligne offert dans lequel je te partage des conseils pour mettre en place ta pratique de yoga quotidienne sur le long terme. Et enfin, si tu as envie de pratiquer ou de te former avec moi, je t'invite à consulter ma page cours, programme et formation. Tu trouveras le chemin vers toutes ces propositions dans la description sous cette vidéo. Je te propose donc aujourd'hui une séquence au sol pour travailler la mobilité des hanches. Comme pour la pratique 103, dans cette séance, nous travaillons la mobilité active, c'est-à-dire que les muscles prennent la pose par eux-mêmes, l'étirement passif et l'engagement excentrique, c'est-à-dire la contraction dans l'étirement, afin de développer des hanches solides et souples. Cette séquence peut suffire pour ta pratique du jour ou bien elle peut être une préparation à une séance plus longue. Je te souhaite une très belle pratique. Ok, on se retrouve sur le tapis donc pour cette séance autour des hanches. On va commencer en posture assis sur ses talons, ok. Essayez de trouver votre chemin dans cette pose. Si c'est très désagréable d'avoir les genoux complètement en flexion, vous avez toujours l'option de mettre un support entre les deux genoux. Si c'est toujours pas acceptable, vous pouvez vous mettre à califourchon sur un traversin, les deux genoux ensemble, assis comme ça, ok. Ça peut vous permettre d'enlever cette pression sous les genoux. Choisissez votre option. Posez vos mains sur vos cuisses et connectez. Connectez avec le sol, sous vos coudes de pied, sous vos chevilles, sous vos tibias, sous vos genoux. Connectez avec votre colonne qui est dans cette pose automatiquement dans ses courbes naturelles. Ramenez ce menton parallèle au sol, cette arrière de la tête un petit peu plus vers l'arrière. On a tendance à toujours être comme ça. Essayez d'imaginer que vous êtes relié à travers un fil qui part du milieu du crâne vers le ciel. Vous êtes connecté, ancré à la terre, à l'énergie de la terre, connecté, suspendu à l'énergie du ciel. Et au milieu, votre colonne qui respire. Allez chercher ces sensations-là. Et imaginez que vous remplissez votre bassin avec cette énergie de la terre. Et pour garder cette énergie, vous allez rapprocher vos deux ischions. Donc les deux ischions, c'est ce que vous sentez sous vos talons. Ok ? Vous essayez de les rapprocher ensemble avec vos muscles du périnée. Ok ? Avec vos muscles du bas du bassin. Pour ramener cette énergie vers le haut. Et ramener cette énergie dans la cage thoracique en respirant dans vos côtes. Je remplis mon bassin d'énergie. Je mets cette intention dans ce périnée avec les deux ischions ensemble, l'énergie vers le haut, jusque dans mes côtes. Je respire dans ma cage thoracique. On va essayer de garder cette dynamique pour cette petite séquence au sol autour des hanches. Trouvez ces sensations, trouvez cette énergie. Et puis, on va passer vers l'avant. Posez ses mains bien écartées, donc les doigts bien écartés, les index pointent vers l'avant, d'accord? Et puis, vous ramenez vos genoux sous vos hanches, vous plantez vos orteils et vous passez en chien tête en bas. V à l'envers, je pousse dans mes mains pour étirer au niveau des épaules, étirer au niveau du dos et aller connecter à l'arrière de mes jambes. J'essaye de rapprocher mes talons du sol, ça se passe ou ça se passe pas, peu importe, en fonction de vos restrictions, mais en tout cas, vous allez connecter à l'arrière de ces jambes, en poussant dans vos mains, en ouvrant vos épaules, étirant votre dos, en ouvrant l'arrière des jambes. Respirez ici, regardez entre vos pieds. Rapprochez de nouveau vos deux ischions, sentez cette énergie qui monte, qui aspire le ventre, qui monte dans les côtes. Respirez dans vos côtes.
Et puis vous allez lever la tête, regardez votre main droite, vous allez ramener, alors peut-être vous pouvez poser d'abord votre genou gauche et ramener votre pied droit à la place de la main droite, ok? Plantez vos doigts dans le sol, passez le cou du pied contre le sol et je monte, je pose mes mains au-dessus de mon genou sur ma cuisse, ok? Donc là, je suis dans la posture de Anjaneyasana, donc c'est la fente avec le genou au sol, ok? Et je vais connecter avec la terre. Avec mes pieds, je pousse dans mes pieds, ok? Je pousse dans le coup de pied, je pousse dans le genou, je pousse dans mon pied au sol. Si le genou gêne parce qu'il est trop en compression contre le sol, mettez un support, que ce soit un pad ou une couverture sous votre genou ou même plier votre tapis. Ok, n'hésitez pas, ne soyez pas gêné par une compression du genou sur le sol. Ok, et là je vais engager, je vais garder cette petite foulée, je suis à peu près à 90 degrés là avec les jambes. Et je vais engager au niveau de mes fessiers, je vais faire passer ce coccyx vers le bas pour bien connecter à ces fessiers, bien connecter à l'énergie de la terre. Faites monter cette énergie jusque dans votre bassin. Ramenez vos ischions ensemble. Faites monter cette énergie dans la cage thoracique et montez vos bras, inspirez. Poussez bien dans le sol. Engagez bien ces fessiers. Regardez devant vous. Respirez dans vos côtes. Et encore une respi. Vous ne relâchez pas cet engagement des fessiers. Vous allez juste planter vos doigts dans le sol. Repointez ce pied arrière et allez décaler votre genou un petit peu plus vers l'arrière, ok, en plusieurs fois si c'est nécessaire. Vous remettez votre support si vous en avez un, vous reposez votre coup de pied, ok. Contractez bien ces fessiers, hein, engagez bien ces fessiers et je monte de nouveau. Donc là, je suis en ouverture des hanches beaucoup plus intense, ok, mais j'ai toujours cet engagement qu'on appelle l'engagement excentrique dans l'étirement. Je pose mes mains sur ma cuisse, je vais chercher cette énergie du sol, je replace mes ischions, je fais monter cette énergie dans les côtes, j'inspire. Regardez devant vous, respirez. Encore une. Et là, je vais ramener mes avant-bras sur ma cuisse et je vais relâcher au niveau des fessiers, au niveau des hanches. Je fais mes hanches lourdes, je ne tiens plus rien, je suis en étirement passif. Si je veux, je vais planter mes doigts de chaque côté du pied, même pour certains, certaines, les mains à plat. Et je reste là, je respire. Je laisse mes hanches s'étirer, s'alourdir en étirement passif. Respirez ici. Toujours dans vos côtes. Encore une. Je passe la main droite à l'intérieur du pied droit, je plante le pied arrière dans le sol, les orteils arrière dans le sol, et je passe. En chien tête en bas, réajustez vos mains, réajustez vos pieds, étirez-vous. Étirez les épaules, étirez le dos, étirez l'arrière des jambes, essayez de ramener ces talons vers le sol, proche du sol, c'est la direction, c'est pas le but, ok? Ramenez vos deux ischions ensemble, cette énergie dans les côtes. Respirez ici. Encore une. Regardez devant vous et là je vais poser le genou droit au sol, ok, le coup de pied au sol et je vais ramener mon pied gauche à la place de ma main gauche. Je plante mes doigts, j'appuie bien dans ces pieds des deux côtés, je place mon pad si j'ai à pader quelque chose, ok, et je remonte. Vous pouvez mettre vos mains au-dessus du genou, sur la cuisse, allez bien chercher cette énergie, donc vous le coccyx vers le bas, les fessiers engagés, ça part des pieds, je fais monter l'énergie de la terre, je mets mes ischions, je respire dans la cage thoracique, je monte à l'inspire. Mes bras vers le ciel et je regarde devant moi, respirez ici. Donc là, on est vraiment en mobilité active, ok? On est sur une contraction. Des fessiers. On sent bien ces hanches, on les fait bien travailler. Encore une.
Gardez cet engagement. Allez chercher le sol avec la pointe de vos doigts et vous décalez votre genou en fonction de votre souplesse, ok? Toujours en engageant. Je plante bien mes pieds, je connecte bien à mes fessiers, à mes hanches. Je remonte, ok? Donc là, je suis beaucoup plus en étirement, mais toujours en action sous mes pieds, au niveau du bassin, au niveau de mes fessiers. Je fais tout monter cette énergie jusque dans les côtes et je monte, j'inspire. Respirez ici. Inspirez. Expirez. Encore une respiration. Et je descends les avant-bras au-dessus du genou et j'alourdis mes hanches. Je laisse mes hanches s'étirer plus passivement. Ok. Éventuellement, je plante mes doigts au sol. Éventuellement, je pose mes mains complètement au sol. Et je respire ici. Et tranquillement, je vais ramener la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Je plante mes orteils droits derrière moi. Je passe en chien tête en bas. Je réajuste mes mains. Je réajuste mes pieds. Je pousse dans ses mains. Je pousse dans ses mains pour aller m'étirer les épaules, le dos, l'arrière des jambes. Je sens peut-être que je vais déjà plus loin, que j'ai déjà ouvert les hanches et ouvert un petit peu à l'arrière des jambes. Je remets une intention dans ce périnée, les deux ischios ensemble, la respiration dans les côtes. Et ici, vous allez poser les genoux au sol, revenir assis comme vous y étiez, juste pour regarder ce que je vais vous montrer, et ensuite on repart ensemble. C'est juste que vous ne soyez pas perdus. Donc là, on va faire le pigeon en mobilité, ok? Donc on passera à quatre pattes, là c'est juste une démo, vous regardez, ok? Et une fois qu'on est à quatre pattes avec les poignets sous les épaules, on tirera ses jambes derrière soi, en ramenant bien le coccyx vers le bas et en arrondissant entre les épaules, ok? On est en planche. Et là, on va essayer de ramener le genou droit vers le coude droit et le pied droit, la cheville droite, vers le coude gauche. Ça se passe pas vraiment, mais on fait son pigeon en mobilité. C'est les muscles responsables du mouvement qui m'amènent dans la pose, pas le sol qui m'aide. Ensuite, on posera, ok, cette jambe au sol. On fera un petit peu glisser notre pied à l'arrière, vous pourrez poser le coup de pied, ok? Et là, au lieu d'aller vraiment chercher cet étirement passif, au contraire, on appuiera dans ses pieds, dans ses tibias, dans ses genoux pour monter, ok? Et tenir la pose en mobilité active, ok? En contractant bien au niveau des fessiers, en tenant bien son bassin, d'accord? Ensuite, on posera les mains, mais on gardera cet engagement en appuyant bien ses pieds dans le sol, ok? Et ensuite, on passera en étirement passif où on vraiment désengagera, d'accord? Donc, quand on passera ici, de ici à ici, si vous sentez que vous pouvez aller un petit peu plus bas encore, ok? Vous le ferez, d'accord? Donc ça, c'est à vous de voir si vous avez encore de la place quand vous remontez. Donc là, on est tous dans cette posture et on va y aller ensemble. Donc on se met à quatre pattes, on va chercher son quatre pattes, on va tendre la jambe droite, la jambe gauche, aller chercher le sol avec le coccyx, hein, c'est la direction. Vous arrondissez entre vos épaules ici, ok? Et vous allez ramener le genou gauche vers le coude gauche, le genou droit vers le coude droit, pardon, et le pied droit vers le coude gauche. Vous respirez ici dans vos côtes. Vous ramenez ce pied au sol, ce genou au sol à l'extérieur, hein, vers l'extérieur du tapis, et vous glissez votre genou vers l'arrière, ok? Vous allez chercher ce contact fort avec le sol, ok? À la fois au niveau de la jambe avant et au niveau de la jambe arrière, et si vous pouvez, vous vous hissez, ok? Ramenez bien cette énergie dans le bassin, les deux ischios ensemble, je respire ici. Si je peux pas, je plante à peine mes doigts, ok? J'essaye de trouver ma formule pour vraiment engager, sentir cette poussée verticale au niveau de vos hanches, de votre colonne. Respirez.
Super. Et là, je vais passer mes mains au sol, donc soit les doigts, soit les mains à plat, ok? Je vais voir si je peux trouver un petit peu de place pour descendre ma fesse droite un peu plus près du sol. Et je reste ici, donc soit ici, soit ici, soit ici, et j'appuie dans ces jambes. Éventuellement, vous pouvez rajouter une action, c'est de faire comme si vous vouliez rapprocher le pied arrière du pied avant et inversement. Bien sûr qu'ils sont collés au tapis, donc ils ne vont pas bouger, mais juste pour mettre cet engagement supplémentaire au niveau des hanches, au niveau des fessiers. Okay, en tout cas, appuyez bien dans le sol, faites monter cette énergie dans le bassin, les deux ischions ensemble, respirez dans vos hanches. Et je passe au sol, je passe mes avant-bras au sol, je peux croiser mes doigts, je peux me mettre en sphinx, c'est vous qui voyez. Je détends au niveau des hanches. Respirez ici 2 fois. Encore une fois. Et puis, vous allez vous redresser, planter le pied arrière, les orteils du pied arrière, et vous hissez en chien tête en bas. Donc n'hésitez pas à marcher un peu sur votre tapis pour vous recentrer. Trouvez votre chien tête en bas. Appuyez dans vos mains pour vous étirer. Replacez vos ischions, replacez votre respiration thoracique. Posez les genoux. Reprenez votre 4 pattes avec vos mains sous vos épaules, vos genoux sous votre bassin. Je tire ma jambe gauche, je tire ma jambe droite. Mon coccyx vers le bas, arrondi entre les épaules, je suis en planche, je vais ramener mon genou gauche vers mon coude gauche, mon pied droit vers mon coude droit. Je sais que ça ne se passe pas, mais vous faites cet effort. Je respire dans mes côtes. Ok? Et je pose ce pied, ce genou bien vers l'extérieur, orienté vers l'extérieur, et je glisse mon genou derrière. Ok? Vous allez trouver cette stabilité, essayez de monter éventuellement sur vos doigts, trouvez la ressource dans vos jambes pour monter. Donc ça décolle, ok? Il n'y a pas de souci, là je ne suis pas près du sol, je décolle, j'engage le bassin, je vais chercher cette énergie du sol, je mets mes ischions en place, je respire dans mes côtes. Respirez. Ok? Je vais planter mes doigts, je vais planter mes mains, ce que vous voulez. Je vois si je peux éventuellement aller un petit peu plus loin. Et là, je suis toujours en actif, c'est-à-dire que je vais engager au niveau de mes jambes, au niveau de mes fessiers, au niveau de mon bassin. Donc, je plante, j'appuie dans ce sol avec tous ces membres. Et surtout, ou pas surtout, mais en tout cas en plus, je peux essayer de rapprocher les 2 pieds dans l'intention, dans l'intention musculaire, ok? Respirez ici, toujours dans votre cage thoracique, mettez en place vos ischions. Alors vous me verrez expirer par la bouche parce que je vous parle, vous pouvez complètement expirer par le nez, en yoga c'est recommandé, j'inspire par le nez, j'expire par le nez. Maintenant si ça vous aide d'expirer par la bouche, je vous l'autorise complètement. Et tranquillement vous passez vos avant-bras au sol, soit comme un sphinx, soit les doigts entrelacés, l'énergie qui vous plaît. Et vous relâchez vos hanches en passif. Relâchez ces hanches. Étirement complètement passif. Respirez ici. Encore. Et puis je vais me redresser, planter mes orteils du pied arrière, revenir en chien tête en bas. Ajustez votre chien, n'hésitez pas à marcher un peu sur votre tapis, à vous réajuster, à trouver ce qui vous va bien pour vous étirer, constater comment ça s'est ouvert, comme vous allez mieux ici dans votre chien tête en bas. Remettez vos ischions en place, votre respiration dans les côtes. Faites votre petite grenouille, vous décollez les talons, vous pliez les genoux, vous ramenez votre ventre sur les cuisses. Vous regardez entre vos mains et vous marchez avec les genoux très 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 pliés. Entre vos mains, vous attrapez vos coudes, vous vous laissez pendre. Laissez-vous pendre. Vous allez tendre les jambes
et vous redressez à l'équerre, ok? Vous tendez les jambes, vous vous redressez à l'équerre, main en namasté, devant le cœur. Essayez de tendre à l'arrière des jambes, de tendre la colonne. Ok? Étirez-vous. Expirez sans les mains, sans poser les mains, vers le sol. Et inspirez vers le ciel. Main vers le ciel, je regarde mes pouces. Et expirez en montagne. Je me baisse parce que je dois être hors champ de la caméra. Vous restez dans votre montagne, soit vous enchaînez avec une autre séance à suivre, hein, soit vous êtes prêt pour votre journée si c'était une séance du matin, pour votre après-midi si c'était une séance entre midi et 2. Namasté. Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques de Yam Yoga. Je te dis à très bientôt. Namasté.